Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 11 avril 2024, j'espère que vous allez bien. Je trouve que ces derniers jours, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, ou alors c'est peut-être parce que j'ai pas assez traîné sur X pour voir les news qui tombaient. En tout cas, on a quand même quelques gros trucs pour aujourd'hui, à commencer par Uniswap qui reçoit une notice de la SEC. En général, si je dis pas de bêtises, c'est qu'ils comptent porter plainte contre Uniswap. On verra où ça va nous mener cette histoire. En tout cas, il y a pas mal d'acteurs de l'écosystème qui ont montré leur soutien à Uniswap, hein. Il y avait Brian Armstrong, donc le CEO de Coinbase par exemple. Il y a eu encore plein d'autres noms, mais j'ai pas trop suivi l'histoire. On a aussi fait un live hier avec Cryptomas. J'ai été invité sur sa chaîne et c'était un plaisir d'ailleurs. Donc vous avez la rediffusion qui est dispo. C'est pas comme les lives que je fais tout seul. Là, la rediffusion elle est sur YouTube parce que je suis trop perfectionniste et quand je fais mes lives de mon côté, je me reprends trop dans mes phrases, etc. Et c'est pour ça qu'il y a très rarement les rediffusions sur la chaîne YouTube secondaire. Ça arrive de temps en temps que je prenne des extraits de live ou quoi que ce soit, où il y a quelques rares lives. Je me souviens celui que j'avais fait sur Sui, peut-être celui sur Algorand aussi. Voilà, il y a quelques extraits de live qui sont sur la chaîne YouTube, mais en général, je suis trop perfectionniste par rapport à ça. Et c'est pas que c'est un mauvais contenu, mais j'ai du mal. Donc, le live, en tout cas de mon côté, en général, ça reste que sur Twitch. Mais là, pour une fois, vous pouvez me retrouver avec Cryptomage sur sa chaîne YouTube. On peut revenir sur les news. On a aussi Margin Finance, le CEO, le créateur de Margin Finance, qui a quitté l'équipe. Ouais, c'est comme ça. Je ne sais pas trop quoi en penser, honnêtement. On verra ce que ça va donner. En tout cas, pour parler un petit peu du token de l'airdrop de Margin Finance, ça fait déjà une éternité que le système à points est lancé. Ça a rajouté un petit peu de fun cette histoire. D'ailleurs, ce matin, il y a eu tellement de panique. Les gens ont retiré leur liquidité de MarginFi. Et du coup, comme il y a beaucoup de liquidités qui sont empruntées, ça a fait exploser les taux sur les stablecoins. Les taux sont encore très élevés, hein. 35% sur l'USDC, 63% sur l'USDT. Les rendements, ils avaient explosé ce matin. C'était du 90%, c'était abusé. Ça s'est un petit peu équilibré, on va dire. Je ne pense pas qu'il y ait un gros risque en particulier à utiliser Margin Finance. Mais c'est clair que voir le créateur quitter le projet, etc., avant que le token soit lancé et tout, en plus là, on semblait arriver quand même sur la dernière ligne droite pour le système à points et compagnie. Bon, c'est comme ça. On verra ce que ça va donner. J'ai pas trop farmé MarginFi perso, mais bon, j'ai farmé un petit peu de mon côté, donc on verra. Au pire, ça m'achètera des cacahuètes. On a Zora, les petits malins, ils ont rajouté le support de la carte bancaire ou d'Apple Pay. Voilà, on peut payer directement ses NFT avec une carte de crédit. Ah, c'est super, on adore. Il y en a déjà plein qui sont ruinés avec leur wallet, ils n'ont plus d'Ether, ils n'ont plus rien. Maintenant, ils auront le plaisir de pouvoir ruiner leur compte en banque. Bon, moi, les mines de Zora, j'en fais quand même de temps en temps. Je les fais que via les quêtes de Layer 3. Comme ça, j'optimise, je fais Layer 3 et Zora. Et encore, sur Layer 3, il y a trop de mints. Je ne les fais pas tous, il y en a beaucoup trop qui passent. Mais ça m'arrive de temps en temps de faire quelques mints. C'est tout ce que j'avais aujourd'hui pour Zora. On enchaîne avec un truc très intéressant, très curieux surtout, c'est Kiki World. Alors, en français, le nom est un petit peu particulier, je vous l'admets, mais Kiki World, c'est quoi? C'est une plateforme de beauté. Je ne sais pas trop comment décrire plus ça en fait, parce que c'est comme ça qu'ils se décrivent sur leur description. J'ai été voir le site vite fait, et a priori, ils font des produits de beauté et compagnie. Il y a des partenariats avec des marques. Ils ont levé des fonds, justement, c'est ça qui m'avait mis un petit peu la puce à l'oreille, c'est ça qui m'a fait découvrir le projet. C'est très curieux, il y a vraiment un système à points sur ce truc. Quand on se crée un compte, on a 100 points. A priori, quand on va faire certaines actions sur le site, on peut gagner des points. Pourquoi pas? Mais là, je pense que ça signe quelque chose pour les airdrops. On va trop loin. Là, on dépasse un petit peu le cadre de la DeFi et compagnie. Ça va super loin. Donc, je ne sais pas trop quoi penser de cette news. Mais écoutez, a priori, vous pouvez acheter du mascara ou je sais pas quoi. J'ai pas été voir en détail ce qu'ils vendent et peut-être farmer un airdrop. Ça m'a l'air incroyable. Bon, j'ai peut-être dit des bêtises dans le lot, mais je vous assure, c'est pas un fake ou quoi, c'est bien un projet dans la mode et dans la crypto. Ils vont lancer leur token, il y a un airdrop à farmer. Bon, après, dans les détails, on verra. J'ai pas eu le temps de creuser plus que ça et je sais pas si je trouverai le temps pour creuser ce projet, mais
Je trouvais ça tellement marrant, j'avais envie de le mettre dans cette vidéo. On enchaîne avec Swell qui va lancer un layer 2. Voilà, il y a une phase de pré-lancement, on peut déjà déposer des cryptos. Et Swell, il y a un truc que je déteste chez eux, c'est qu'ils ont lancé un produit de staking il y a un moment, hein, c'est le premier truc qu'ils avaient lancé. Et on ne peut toujours pas unstaker, on ne peut toujours pas rétribuer ces SWETH pour récupérer les Ethereum qu'il y a en collatéral. Le truc est lancé depuis plus d'un an, je crois que Swell ça fait déjà un petit moment, et il n'y a toujours pas cette possibilité d'unstaker. Là il lance un layer 2, pré-lancement, on peut déjà déposer. Swell, je suis pas plus convaincu que ça par le projet, je trouve ça pas très cool qu'ils ne permettent pas d'unstaker nativement sur leur protocole. Donc voilà, je suis de très loin, mais là j'ai vu qu'il y avait quelque chose de gros, donc je vous le partage. Évidemment, il y a aussi des trucs à base de on va vous donner des points Eigenlayer et compagnie. Ouais, écoutez, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils les sortent de leur chapeau magique, leur point Eigenlayer, tous ces protocoles, tant mieux hein, s'ils en ont à distribuer. On passe maintenant aux levées de fonds, il y en a quelques-unes que j'ai sélectionnées et on commence par Monad. Voilà, grosse levée de fonds, 225 millions de dollars. Si je dis pas de bêtises, c'est un layer 1 qui est encore en testnet pour l'instant. Il me semble qu'il y a un truc aussi avec Wormhole et Monad, c'est quelque chose que je suis pas spécialement, je suis pas du tout un expert de cet écosystème. Mais bon, ils ont levé des fonds, je commence à entendre un petit peu de choses autour de cet écosystème. Pourquoi pas? On verra ce que ça va donner. Ensuite, on a 3 autres levées de fonds qui sont autour du Bitcoin. Ça fait déjà quelques temps que je vous dis que les investisseurs commencent à s'investir sur le Bitcoin et plutôt sur les infrastructures qu'il y a autour de Bitcoin, la DeFi, etc. sur les Layer 2. Donc là, c'est pas du tout un protocole de DeFi, c'est une boîte qui construit des machines pour miner du Bitcoin qui a levé 80 millions de dollars. C'est assez drôle qu'ils aient réussi à lever autant d'argent juste avant le halving, parce qu'on le sait, quand le halving va arriver, il y aura moins de bitcoins qui vont être distribués aux mineurs, donc ce sera plus difficile d'en miner. Enfin, peut-être que c'est logique finalement qu'ils aient levé des fonds, parce que de ce que j'ai vu sur leur site, ils ont l'air d'avoir une superbe technologie, etc. Je ne sais pas si c'est des mots pour faire joli ou si c'est vrai, je ne suis pas un expert du tout du mining sur Bitcoin. En tout cas, ils ont levé 80 millions de dollars. C'est plutôt pas mal. On a aussi Mezzo ou Mezzo, je ne sais pas comment on prononce, peu importe, un layer 2 de Bitcoin. Il y a déjà un airdrop à base de points, à base de codes et tout, les fameux codes d'invitation. J'en pense rien pour l'instant, je n'ai pas été voir ce que ça donne, ce fameux layer 2 de Bitcoin, mais je crois que pour l'instant on peut que déposer des Bitcoins, un petit peu comme Blast on va dire au début. Je ne sais pas s'il y a déjà de la DeFi, si on peut déjà faire des choses, s'il y a déjà un mainnet qui existe. J'ai juste vu le truc passer brièvement. Ensuite on a Alpen aussi, si je dis pas de bêtises, c'est encore un layer 2 de Bitcoin. En fait ce qui me fait douter pour celui-là, c'est qu'il y a écrit Bitcoin layer 2 développeur, donc je ne sais pas si c'est des développeurs pour d'autres layer 2 ou s'ils vont développer leur propre layer 2. En tout cas, ils ont levé 10,6 millions de dollars. C'est pas mal, hein. Là, on commence à avoir des levées de fonds sur l'écosystème Bitcoin qui ont de la gueule, hein. Parce qu'il y a encore quelques semaines, même quelques mois maintenant, les levées de fonds qu'il y avait sur l'écosystème Bitcoin, c'était plus du 2-3 millions de dollars. Là, on commence à parler en dizaines de millions de dollars. Donc, je sais pas, je pense qu'il se passe quelque chose sur la DeFi Bitcoin. Est-ce que ça va être si intéressant que ça ou pas? J'en sais rien, pour l'instant je suis pas trop happé dedans, mais je surveille quand même tout ça un petit peu reculé, mais dès qu'il y a des choses qui pourraient m'intéresser, je vous en parlerai. On a un tweet qui m'a fait tiquer un peu, c'est du côté de Lido, du côté de son prix plus particulièrement, et ça vous montre aussi que la FDV, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. En 2021, le token de Lido valait 2,60 dollars et il était à 60 millions de dollars de market cap. Aujourd'hui, Lido il est au même prix quasiment et il a 2 milliards de market cap. Donc la FDV c'est très important. La FDV c'est la Fully Diluted Value, c'est la valeur que ont tous les tokens s'ils étaient tous en circulation. Donc c'est dingue de se dire que en fait son prix il n'a pas bougé, mais pourtant sa market cap elle a fait littéralement x30, j'allais dire x3, non quand même pas. Actuellement il est à 2,2 milliards, donc c'est même plus que x30, c'est complètement dingue. Et si on prend un peu de recul, si on regarde la market cap, ça fait globalement que monter du côté de Lido. Alors il y a quand même de sacrées amplitudes où ça monte et ça descend. On était à plus de 3 milliards de market cap d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Et si je regarde le cours,
c'est pas du tout le même graphique. Ah là, c'est pas du tout aussi sexy, hein. Le prix du token Lido est vraiment catastrophique à côté de sa market cap. Et en fait, ça m'a tout de suite fait penser à un token, au token de Toncoin. Quand on regarde le cours du Toncoin, il a explosé ces derniers jours. Il est passé de 2 dollars à 7 dollars. C'est complètement dingue. Il a atteint d'ailleurs le top 10 des cryptos. Il a 25 milliards de market cap. Alors la FDV, elle est élevée, mais c'est pas non plus abusé, hein. Il y a une bonne partie des tokens qui sont en circulation. Enfin, a priori, il y a une quantité maximale de jetons qui pourrait être infinie. Je pense que c'est dû au modèle économique de la blockchain. Ça doit être comme sur Ethereum, il doit y avoir un système inflationniste. Mais Ethereum, malgré le fait qu'il y ait de l'inflation dessus, il y a d'autres mécanismes qui viennent équilibrer tout ça. Toncoin, je ne sais pas du tout comment ça marche de ce côté-là. En tout cas, quand on regarde le prix, c'est sexy et tout. Quand on regarde la market cap, c'est encore plus sexy, ça a monté encore plus fort. Si je regarde autour du mois de février, allez, on va essayer de regarder vers le 1er janvier 2023, on est à 3,2 milliards de market cap. Donc depuis le 1er janvier, on a fait à peu près 1 x 8 sur la market cap. Par contre, si je regarde en termes de prix, est-ce que depuis le 1er janvier, on a fait 1 x 8? Ben non, on était autour de 2 dollars, on a fait 1 x 3,5. Donc là, ça vous montre que, encore une fois, la FDV, c'est important. Pourquoi il y a un écart entre la market cap et le prix quand je regarde les multiplicateurs? Parce qu'il y a beaucoup de tokens qui ont été libérés dans cette période entre le mois de janvier 2023 et le mois d'avril 2024. Je ne sais pas exactement à quel moment ont été débloqués les tokens, même si là, quand on regarde le graphique de la market cap, on peut se douter qu'autour du mois de juillet, il y a quelque chose qui s'est passé, hein. Le projet a été valorisé d'un coup à 2 fois plus et ça ne se voit pas spécialement sur le cours. Le prix avait un peu baissé a priori sur cette période, mais c'était pas non plus dramatique. Tout ça pour dire, faites attention aux tokens qui sont airdroppés récemment. Beaucoup de ces tokens ont 5, 10, 20% de leurs tokens en circulation. La plupart, ils sont vestés, c'est des investisseurs qui les récupéreront dans quelques mois, voire dans quelques années. Faites attention quand même. Tôt ou tard, je pense que ces investisseurs voudront prendre des profits et c'est pas impossible qu'on ait des projets qui nous fassent un peu comme Lido, où quand on regarde la market cap, ça fait quasiment que monter, mais quand on regarde le prix du token, c'est pas la même affaire. Après, on verra, hein. Peut-être que je me trompe sur la plupart des projets, qu'il y a plein de trucs qui vont aller to the moon et que ça va crever les plafonds, mais je suis quand même pas trop confiant. En général, les investisseurs, ils sont pas là pour holder leur token toute leur vie. Et pour clôturer vite fait cette petite page avec le token de Lido, il y a pas mal de gens qui se réintéressent au token en ce moment parce que Lido, il génère énormément de revenus. Regardez la TVL, l'argent qui est déposé sur le protocole. Je ne sais plus exactement quelle commission ils prennent sur le staking de l'Ethereum, mais même s'ils ont 10% des récompenses qu'ils génèrent, c'est énorme 10% sur une année. Donc c'est pas impossible qu'on ait des news du style Lido implémente le partage de revenus parce que pour l'instant on peut globalement rien faire avec le token de Lido. Et pourquoi d'un coup je viens sur ça? Eh bien parce que Toncoin, j'ai pas pris cet exemple pour rien, il a énormément performé depuis 2 mois à peu près. Eh ben, c'était essentiellement drivé par 2 news. Le fait qu'ils partagent les revenus de Telegram avec, je ne sais plus exactement si c'était les détenteurs de Toncoin ou si c'était les stakers, je crois que c'était les stakers. Et ensuite, il y a eu une autre news qui a continué de faire pumper le token. Je crois que c'était à base de marketing, on pouvait payer des publicités en Toncoin où il y aurait encore des revenus qui étaient distribués aux stakers. Je me souviens plus trop de la deuxième news, mais je sais que c'est autour de la publicité. Donc je sais pas, je n'ai pas de Lido dans mon portefeuille, voilà, petit disclaimer, mais ça pourrait être intéressant. Maintenant que tous les tokens sont en circulation, etc., on n'a plus cette épée de Damoclès en fait, donc peut-être que ça peut être un move Lido, peut-être qu'ils vont implémenter des choses. En ce moment, c'est la narrative qui intéresse un peu tout le monde, hein. Même si on voit beaucoup les IA, les Real World Assets, etc., il y a une narrative qui est un peu propre à tous les projets, c'est le partage de revenus. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur énormément de projets et il y a beaucoup d'investisseurs qui cherchent ça. Donc je serais très étonné que Lido n'essaye pas de surfer un petit peu cette hype. Après, on verra bien. En attendant, ils accumulent beaucoup d'argent. Peut-être qu'ils n'ont juste pas envie de partager tout cet argent. Bref, on enchaîne. J'ai encore quelques news avant de vous quitter. On a Jumper qui est disponible sur Scroll maintenant. Voilà, pas grand chose de plus à dire, hein. Si vous avez besoin de bridger vers Scroll, Jumper c'est plutôt pas mal, c'est un navigateur qui marche assez bien.
Ensuite, on a Selana. La première IDO a commencé pour ceux qui sont whitelistés. Alors pour rappel, je crois que j'en avais parlé dans un DeFi Actu. Ils avaient balancé un formulaire qu'il fallait remplir pour être whitelisté, pour pouvoir participer à la prévente avant tout le monde. Évidemment, pour participer à la prévente, il faut avoir bloqué des tokens Selana sur le protocole. Mais ceux qui avaient touché l'airdrop de Selana, eh ben, ils ont touché des tokens bloqués. Donc en fait, c'est tout bénef. On peut participer à l'IDO directement si on avait reçu l'airdrop de Selana. Donc la whitelist, c'est aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas la whitelist, ceux qui n'ont pas rempli le formulaire, ça commencera demain. Voilà, l'ouverture au public, c'est à 13h heure française, si je dis pas de bêtises. On verra ce que ça va donner cette première IDO. J'ai aucun avis sur le protocole qui lève des fonds. Ça s'appelle MoveGPT. A priori, ça a l'air de surfer un petit peu sur l'intelligence artificielle. Vraiment aucun avis, mais c'est le premier launchpad sur Selana, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je pense qu'on en reparlera de celui-là, si c'était si intéressant que ça ou pas d'y participer. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien. Salut tout le monde!